Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo Chit Chat Cooking. La première vidéo apparemment vous a beaucoup plu, donc du coup, deuxième session. J'ai souvent entendu, vu et on m'a souvent dit qu'avec un budget étudiant ou sinon avec un budget très restreint, enfin en tout cas un petit budget, manger sainement était quasiment impossible. J'aime bien dire, ou j'aime bien le rappeler, que j'ai quand même commencé un rééquilibrage alimentaire en étant étudiante. Donc du coup, avec 400 voire 500 euros par mois, il faut vraiment vouloir changer son mode d'alimentation pour pouvoir réellement trouver des solutions. Si pour toi le budget est réellement un frein, cette vidéo est faite pour toi. Bon, durant cette vidéo, je vais préparer un gratin de pâtes au lard et champignons. Je vais mettre un peu de chou blanc à l'intérieur parce qu'en ce moment, le chou blanc, c'est mon obsession. Je le mets à toutes les sauces. Bref, c'est vraiment un légume de saison, donc pourquoi pas en profiter. Donc du coup, je vais préparer tout cela en même temps que je vais te donner des conseils. Voilà. Donc on commence par chauffer l'eau. Pour les pâtes, lorsque l'eau sera bouillante, je vais rajouter un peu d'huile de coco et le sel pour la cuisson des pâtes. Commençons par le premier conseil. Premièrement, avant de réellement commencer à se dire, bon, il faut absolument que je mange healthy, il faut absolument que je mange healthy, oui, tout simplement. Il faut que tu détermines là où les catégories qui engloutissent énormément ton budget. Tout d'abord, il y a le loyer, ça c'est clair et net. Ou est-ce que tu dépenses un peu trop dans les vêtements? Est-ce que tu dépenses un peu trop dans tes loisirs? En fait, il y a une catégorie où tu peux toujours réduire pour pouvoir justement augmenter la partie alimentaire. Voilà. Je suis en train de découper des échalotes pour accompagner mon lard et le gratin tout simplement. Deuxième conseil, sélectionner les magasins. Alors, dans ce conseil, le fait de choisir son magasin est ultra important. Puisqu'il faut savoir que parmi tous les hypermarchés qu'il existe, hein, que ce soit Leclerc, Auchan, Carrefour et autres, en fait, les prix diffèrent. En sélectionnant en gros tes magasins, en fait, tu peux aussi déterminer ton budget. Tu sauras que par exemple à Lidl, ce sera le lieu où tu vas le plus dépenser. Admettons, tu as 200 euros pour des courses. Dis-toi qu'à Lidl, ce sera peut-être 100 euros. Genre, ça va te faire peut-être 30 euros. À Biocop, 40 euros, 30 à 40 euros si tu as la carte, bien sûr. Au marché, marché, c'est tout ce qui reste. Hein. De toute façon, au marché, on ne peut pas vraiment déterminer de budget, puisque c'est à l'instant T que tu sauras le prix du kilo, des choses comme ça, puisque ça varie énormément selon la récolte et selon les producteurs. Bon, là, l'eau est bouillante. Je vais rajouter un peu d'huile de coco. Franchement, moi j'aime bien ce nouveau format où je discute un peu avec toi et en même temps je profite pour faire mes meal prep parce que j'ai des journées mais à 100 à l'heure, laisse tomber quoi. Donc voilà, je mets un petit peu d'huile de coco. Je remplis pas vraiment la cuillère. Hein. Voilà. Ah oui, et il faut savoir aussi que parfois je fais mes courses dans des magasins asiatiques. Et donc du coup, parfois j'achète mes baies de koji là-bas. Ils ne sont pas enrobés de sucre ni rien. C'est 100% baies de koji. Il y a aussi le magasin Emma. Alors, on connaît le magasin Emma pour tout ce qui est décoration, la papeterie et tout, mais ils ont une partie aussi food. Par exemple, tout ce qui est graines de chia, moi je les achète là-bas parce que 250 grammes pour 3,50 €. Oh my god! Vaut mieux acheter là-bas. Vaut mieux acheter là-bas. Moi je les achète uniquement là-bas. Ensuite, ils ont des chips de quinoa, des chips de patates douces, betterave et tout. Et la composition est juste parfaite. Juste parfaite. Troisième tips, il faut choper les promotions. Alors là, moi, je vis pour les promos. C'est un truc qui est parfois sous-coté ou parfois mal vu parce que certaines personnes disent que les promos sont uniquement pour les pauvres ou les familles nombreuses, alors que pas du tout, vraiment pas du tout. Moi, je chope énormément les promos à Lidl, à Géant, à Biocop, parce qu'à Biocop, ils font pas mal de promos. Pour Lidl, moi, je prends surtout sur leur site web. Je regarde pas la version papier. Hein.
sauvons un peu la planète, hein. Et puis lorsque je vais sur place, parfois je me dis, ah, il y a des promos aujourd'hui. Après, il faut savoir que chaque magasin a ses périodes de promotion. Par exemple, Lidl. Bon, je vais souvent parler de Lidl puisque c'est le magasin où je vais essentiellement. Donc Lidl fait souvent ses promos en début et fin de mois. Tous les mercredis et samedis, il y a des promos. Par exemple, si il fait super beau depuis une semaine, ben, on aura des promos sur les viandes à griller, quoi. Voilà, des choses comme ça. Par contre, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a des promotions qu'il faut forcément se jeter dessus. En fait, si tu veux, les promotions sont un peu des attrape-nigo, quoi. Ça pousse à la consommation, clairement. Donc là, c'est une vidéo pour petit budget, hein, donc ne nous faisons pas avoir par les promotions. Bon, ben, je vais gentiment recommencer la majorité de ce que je disais, puisque ça n'a rien filmé. Franchement, il est vivement que j'achète ma caméra, hein, parce que là, c'est plus possible, vraiment plus possible. Donc, je disais que si tu n'avais pas prévu d'acheter, je sais pas moi, on va dire des avocats, ben, ne va pas sur les avocats, genre prendre en masse alors que tu n'avais pas prévu. N'oublie pas que normalement tu n'as pas de budget et qu'il faut respecter ce que tu avais déterminé de base pour éviter d'avoir une surprise à la caisse. Voilà. Je vais peut-être égoutter les pâtes parce que là elles sont dans l'eau depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai pas fait assez de pâtes. C'est pas grave. J'étais au 4e conseil. Je parlais de faire des listes de courses. Moi, j'en fais énormément. Au début, j'en faisais pas parce que je trouvais ça un peu ridicule de faire des listes de courses. Mais crois-moi que ça sauve la vie. En fait, les listes de courses te permettront d'éviter de passer trop de temps dans les magasins, surtout si tu détestes faire les courses. Ça t'évitera aussi de ne pas acheter des choses que tu n'avais absolument pas prévues. Donc, en gros, la liste de courses, c'est la meilleure solution, enfin, c'est l'une des meilleures astuces que je puisse te donner. Après, si toi, tu es contre le fait de faire des listes de courses, n'hésite pas à partager en commentaire l'une de tes astuces ou l'un de tes tips que tu fais pour pouvoir justement manger sainement à petit budget, puisque la barre de commentaires est faite également pour ça. Donc n'hésite pas à mettre ton pavé de tips. De toute façon, là nous sommes dans une vidéo pour partager des bons plans. Si tu fais tes courses toutes les semaines, je te conseille de lister tous les plats que tu comptes faire durant ton meal prep du dimanche. Par exemple, si tu as prévu de faire un gratin de légumes, un gratin de pâtes, enfin bref, peu importe le plat que tu comptes faire, et tu t'aperçois qu'en fait tu n'as pas assez de pâtes, ou que tu n'as pas de saumon, ou que tu n'as pas assez de légumes, ben tu notes sur ta liste. Ou s'il te manque de l'ail, tu notes sur la liste, comme ça en fait tu auras tous les ingrédients pour ton plat. Note uniquement ce que tu auras besoin pour tes meal prep. Si par contre, tu fais tes courses 2 fois dans le mois, au début et à la fin, comme moi, ben, dans ce cas-là, je te préconise d'acheter uniquement des produits de longue conservation, tels que les produits surgelés, les produits secs, le riz, les pâtes, les légumineuses, les boîtes de conserve, tout ce qui est thon, sardines, maquereau, voilà, ce genre de choses, les épices et tout ce qui est frais par contre, tel que les yaourts, les fromages râpés et tout. Alors déjà pour le fromage râpé, je te conseille de prendre uniquement les 3 là, machin. Ou sinon si tu es très fan de fromage râpé, tu peux prendre carrément le paquet entier. Moi, j'ai constaté qu'en fait, je consommais pas énormément de fromage râpé, du coup ça pourrit. Donc maintenant, j'achète que les versions en mini, où il y a les 3 là, donc c'est tout. C'est beaucoup plus économique, j'évite le gaspillage alimentaire, enfin, je réduis surtout le gaspillage alimentaire, donc c'est tout bénef, comme on dit. Donc je coupe rapidement en lamelles le chou blanc. Il faut couper vraiment une taille moyenne à fine, quoi, pour la cuisson surtout. Donc voilà. Tout ça là, c'est pour le gratin de pâte.
Continuons. 5e conseil. Manger avant d'aller faire ses cours. Ah, je me suis coupée. Ah 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 ah. Alors, je pense que tu as souvent dû entendre ce conseil, puisqu'en fait, le fait d'aller faire ses courses le ventre vide, ben, en fait, on prend les choses qu'on aurait voulu manger à l'instant T. Ou on pense, en fait, c'est notre ventre qui nous guide durant ce processus de course et non notre tête. Voilà. Tu peux faire l'expérience, hein, mange avant et vas-y sans manger. Voilà quoi. Donc moi je te conseille de faire ta liste de courses et de faire les courses avec le ventre bien plein. Voilà. Une fois que les courses sont faites, il faut bien ranger ces courses et tout. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, les légumes pourrissent assez vite, les fruits pourrissent très vite. Tu n'as pas eu le temps de pouvoir consommer ta viande ou ton poisson. Donc du coup, tu jettes. Donc du coup, ça a été 5 € de jeter, 3 € de jeter. Ça reste quand même de l'argent. Ah oui. Puisqu'en fait, maman m'avait conseillé, il y a 9 ans, lorsque je suis venue en France pour mes études, d'acheter un congélateur. Moi, entêtée comme jamais, je lui ai dit, mais non, je n'ai pas besoin, je n'ai même pas de place dans mon 21 mètres carrés, pour au final acheter le congélateur et comme par hasard j'ai trouvé une place pour ce congélateur. Moi je te conseille d'investir dans un congélateur à tiroir de préférence comme je l'ai dit, puisque ça te permettra de conserver, de congeler quoi, tes légumes, tes barquettes de steak haché ou les barquettes de côte de porc ou tes merguez, le saumon frais, tout ce qui est légumes par exemple. Attends, je te montre. Voilà. Par exemple, là, ce sachet, mais il y a uniquement des oignons verts. Je pense que là, c'est plus la saison. Il y a du poivron frais que j'ai découpé et ensuite congelé. J'ai congelé des tranches de pain que j'ai acheté à Lidl. Ça sont des pains aux céréales. Je congèle également mon lait de coco que je mets dans mon truc à glaçons là. Voilà. Donc du coup, c'est pour cela quand des fois je dis mettez un glaçon de lait de coco et tout, ben en fait c'est ça. Je fais la même chose pour ma sauce tomate. Mes poivrons que j'ai achetés il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines au marché, je les ai lavés, découpés et congelés. Du coup, même si c'est en été ou en hiver, ben j'aurai toujours mon légume, voilà, parce qu'il a été acheté sur le marché, je l'ai découpé tout de suite, il n'a pas été en conservation dans le frigo, et ensuite directement au congélateur, voilà. Et ça permet de conserver en fait des produits beaucoup plus longtemps. Et aussi, tu n'iras pas faire les courses tout le temps, c'est surtout ça. Donc moi je te conseille d'investir dedans. Attends les soldes d'hiver ou le Black Friday pour te payer ce congélateur. Je vérifie encore une fois que tu filmes. Donc, comme je disais, check les promos d'hiver, enfin tous les promos possibles, quoi, pour pouvoir acheter ce congélateur. Je pense que tu peux en trouver, si tu ne veux pas attendre, sur ces discounts à Electrodépôt. À Electrodépôt, ils vendent des trucs incroyables. Franchement, teste. Electrodépôt, c'est parfait, surtout pour les petits budgets. Alors, là, je suis en train de découper en lamelles le lard, enfin des travers de porc boucané que ma mère a fait en Guyane. Inutile de mettre de la matière grasse dans la casserole, hein, parce que son gras suffit à lui-même pour apporter de la matière grasse. N'hésite pas non plus à partager dans les commentaires des astuces pour pouvoir faire ses courses à petit prix. Et voilà. Du coup, là, je vais rajouter des épices. J'ajoute du persil. J'ai ajouté également des lamelles d'oignon et des lamelles de poivron. Là, je mets de l'ail, du poivre, du romarin, du curry. J'adore le curry, moi. Ça, c'est mon épice préférée. Hein. Et un mélange de 4 épices. On mélange bien le tout. En attendant que ça cuise,
Je vais préparer la béchamel pour le gratin de pâtes. Du coup, je ne sais pas s'il me reste de la crème de soja. Bien sûr que non. Il me reste de la crème de noix de cajou. Du coup, je vais prendre ça avec un peu de lait végétal. Moi, je vais mettre du lait de soja, c'est ce que j'ai au frigo. Un peu de muscade. Rajoute 1 ou 2 cuillères à 1 à 3 cuillères même à soupe de farine, soit semi-complète, farine de blé ou de la maïzena. C'est beaucoup mieux même. À ta béchamel. J'ai rapidement tiré les rideaux puisque j'avais beaucoup trop d'exposition de lumière et j'avais le soleil en plein visage en plus. Du coup là je vais faire ma béchamel. Il faut 20 centilitres de crème. Je vais pas la faire bouillir ni autre, hein. C'est juste pour mélanger tout simplement. J'ai la flemme de prendre un bol, enfin de prendre un récipient pour pouvoir mélanger ça. Donc soit tu fais directement dans le plat à gratin, ensuite tu rajoutes les légumes. Soit tu fais ça dans un bol ou directement dans la casserole qui t'a servi de cuire les pâtes. Tu rinces rapidement et tu fais ton mélange. On économise la vaisselle. Ah oui, j'ai versé le chou-fleur, les pâtes, un peu de champignons, les oignons, les échalotes. On ajoute le mélange. J'ai l'impression que mon truc il est trop petit. Je sais pas comment je vais me diminuer. Comment je vais faire pour ça? En sorte que tout soit bien mélangé. Du coup là on verse le mélange. Bon, là, je rajoute les lamelles de lard fumé. Mais j'en mets pas... je vais pas tout mettre. Hein. Je vais garder pour d'autres recettes. Et on fait attention aussi à ne pas prendre l'excédent d'huile. Enfin, de gras plutôt. Franchement, moi, je trouve que les gratins, ce sont les plats les plus économiques, les plus rapides et les plus gourmands à faire pour des personnes vivant seules ou des personnes vivant en famille nombreuse ou en famille tout simplement ou en couple, puisque c'est il y en a plusieurs quoi, pour plusieurs repas, donc c'est beaucoup mieux. Là je rajoute le fromage râpé, mais bon je pense que là ça se voit. Je préchauffe le four aussi enfin je préchauffe. J'allume le four. Le four il est... On va dire qu'il est chaud. Le plat est prêt. Voilà. On fait une cuisson de 40 à 30 minutes, le temps que les légumes puissent cuire tranquillement. Là, je vais le mettre pour 50 minutes, mais je vais checker de temps en temps. Donc là, c'est le bordel et on se retrouve dans 1, 2, 3. Et voilà, c'est propre, en espérant que là la magie du montage ait fonctionné. Nouvelle tenue puisque j'ai fait ma séance de sport. Le gratin, il est moche. Bon, il est moche, mais je suppose qu'il est très bon. Donc voilà, la tête du gratin. Je vais pas parler longtemps puisque mon petit frère qui est là est en mode souffrance tellement il a faim. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, tout ce truc là. C'est important pour la chaîne, ça m'aide à développer la chaîne et puis c'est bon pour le référencement pour YouTube. Voilà.